Bon, aujourd'hui, on est le 15 novembre de l'année 114. Je vais faire un petit physique update. Là, je reprends les entraînements. Je ferai un petit débrief plus tard depuis quand je me suis pas entraîné, comment je me suis entraîné, les rares fois où je me suis entraîné au cours des 4 dernières années, au niveau de la diète, etc. Donc ce matin, 83,8 kg pour 1m76. À mon meilleur niveau en compétition en 2019, quand j'ai été vice-champion du monde WNBF en bodybuilding junior, j'étais à 1m75, 1m76 pardon, pour 75 kg sur scène, si je dis pas de bêtises. Après, à mon meilleur niveau, on va dire hors saison en 2021, je crois au mois de juin, donc j'étais à 83,5 je crois, donc à peu près au même poids, mais avec des muscles et moins de gras. Donc voilà, donc là c'est parti pour le petit physique update. Hop, je vais te poser là. Tac. Ok, c'est parti. Alors, donc le journal, pour montrer la date, le journal du jour. Donc voilà, donc ça c'est le physique update. Donc je suis à jeun, j'ai juste bu 1 demi-litre d'eau avec des électrolytes. Là je vais aller boire mon café, prendre mon petit déj, et puis plus tard dans la journée, quand j'irai à la salle, je vais y aller à pied. Donc parce que là je viens de déménager, je suis à un endroit un peu plus sympa, donc et puis j'ai changé de salle. C'est la même chaîne où j'allais avant, enfin quand j'y allais. Et du coup je peux y aller juste en allant tout au long de la rivière. Donc je vais te prendre avec moi tout à l'heure au bord de la rivière, et puis on va discuter un petit peu du physique. Je vais regarder la vidéo que je viens de filmer. Je vais te faire un petit peu un retour aussi sur les 4 dernières années, un peu de comment a été ma pratique, si on peut dire, du bodybuilding. Et puis c'est parti, reprise des entraînements. On va aller faire, on va recommencer avec les jambes. Et puis je te montre ça. Je t'emmène avec moi au cours du processus. Bon, direction la salle. Là, je viens de partir. Du coup, comme tu as vu là sur la vidéo du check-in,
Là, il faudrait que je regarde. Je pense qu'en post-training, je regarderai un peu dans mon application où je traque mes séances pour te dire exactement combien de fois je me suis entraîné. Là, la dernière fois que je me suis entraîné, c'était en France avec mon client et ami Thomas à Paris. Je pense que c'était juste après l'aéroscope WNBF. Donc, c'était, je pense, là, il y a 6 semaines à peu près. Voilà, 6 semaines sans entraînement, les jambes encore plus longtemps. Donc voilà, mais je te ferai un débrief plus complet post-training, je pense, ou dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là après, au niveau diète, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif particulier. Depuis que j'avais perdu, donc en début d'année, au printemps, début d'été, j'avais perdu du poids. J'étais descendu de 93 à 81 kg en sortant de détention à Hong Kong. J'avais fait que 3 jours de détention à Hong Kong. Ça m'avait aidé à perdre les 2 derniers kilos. Et puis après, je suis remonté à 83. Et depuis, du coup, je suis entre 83 et 84 sans rien traquer. À ce moment-là, j'essayais de traquer un peu. Je traquais pas forcément 100%, mais je traquais un petit peu au niveau de la quantité, juste pour être sûr d'être en déficit. Et puis après, depuis, je traque pas et je suis stable. Donc là, voilà, 83,8, c'est cohérent. Donc depuis à peu près le mois de juillet, ouais, c'est ça, le mois de juillet. Je sais pas si j'ai dit le mois de mai, mais c'était jusqu'au mois de juillet. Je suis descendu au mois de juillet à 81. Et donc depuis fin juillet, je suis à 83, 84 stable. Le seul truc que je vais faire, c'est essayer de manger de la protéine et reprendre de la créatine. Je prenais un peu de magnésium. Voilà, mais là, la créatine, c'est vrai que j'en prenais plus. Donc là, je vais reprendre de la créatine. Il y a quelques années, je réagissais pas forcément plus que ça à la créatine quand j'étais débutant et que j'avais moins de masse musculaire. Mais c'est vrai que ces dernières années, les fois où j'ai repris un peu la muscu, dès que je remettais la créatine, il y avait vraiment une différence avec et sans. Je ne saurais pas dire en poids du corps combien, peut-être plus 500 grammes, plus 800 grammes, peut-être plus d'1 kilo. Mais en tout cas, en termes de glycogène, juste d'être plus plein, la différence était flagrante. Donc là, je vais reprendre la créatine, j'ai repris aujourd'hui. Donc je sais qu'au bout d'un mois, il faut à peu près 1 mois pour remplir les stocks entièrement. Donc si naturellement, après, tu fais partie des gens qui ont beaucoup de créatine dans le corps, tu peux en prendre en supplément, tu n'auras pas de différence, ou je sais pas si tu l'assimiles mal, ou si en fait, tu n'as pas assez de masse musculaire. Tu vas peut-être pas voir la différence, mais voilà, en tout cas, je vois la différence. Et puis là, je vais reprendre l'entraînement, donc ça va réagir assez vite. Donc le poids du corps, je serais pas étonné même qu'il monte au début. Après, le but, c'est pas de monter plus haut que ça. Si jamais je prends 2 kilos et que la composition corporelle semble la même, je le tolérerai. Si par contre je vois que le poids monte et que la composition ne suit pas, je ferai tout de suite une correction pour qu'au niveau du poids, voilà, le but c'est pas de prendre de gras. Le but ça va être de ne pas être plus gras que ça, je suis déjà très gras, voire de perdre du gras. Donc on verra après. Et puis là au niveau de la diète, pour l'instant j'ai juste essayer de manger des protéines parce que je pense que en moyenne au cours des 3-4 dernières années j'ai dû manger 100 grammes de protéines par jour. En moyenne, et c'est pas une plaisanterie, c'est vraiment le cas. Il y a des rares périodes où je mangeais un petit peu plus, mais c'est loin d'être optimal. Donc là, je vais essayer de monter un peu les protéines. Je vais peut-être pas monter tout de suite au niveau le plus optimal parce que j'ai pas forcément que ça à foutre que de manger. Je vais faire une transition un peu plus douce. Encore une fois, voilà, le but c'est pas de faire une compétition, c'est pas de faire optimal à 100%. Le but c'est juste de reprendre les entraînements, de m'entraîner comme ça me fait plaisir. De kiffer en fait tout simplement et donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et au niveau de la diète, dès que j'aurai repris assez de masse musculaire et que j'aurai repris un bon rythme par rapport à ça, à ma pratique, j'attaquerai du coup un déficit calorique et là je m'assurerai en déficit bien sûr d'avoir suffisamment de protéines, probablement entre 2,5 et 3 grammes de kilo de poids de corps. C'est ce que j'aime personnellement faire sur moi-même. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va reprendre avec les jambes. En début d'année, j'avais repris un petit peu aussi. Mais au niveau des jambes, en fait, l'année dernière, j'avais une gêne au genou qui est apparue à peu près au mois d'octobre, novembre, quand j'étais en Chine en faisant du vélo. Je pense aussi c'est parce que il y avait eu trop longtemps sans faire vraiment de la muscu sur les jambes, plus le fait que j'étais monté à un poids du corps trop lourd et trop rapidement, peut-être. Et j'étais trop lourd, j'étais à 93 kg, 93 kg pour ma taille et sans faire de muscu à côté à ce moment-là. Donc du coup, en tout cas, sans faire de muscu sur toutes les jambes. Donc je pense qu'en fait, au niveau du genou, c'est ça qui posait le problème. Parce que du coup, en début d'année, quand j'ai voulu reprendre
la muscu bien, j'ai pu faire que le haut du corps, parce que là, au niveau des genoux, j'avais même des problèmes pour monter, descendre les escaliers. Et depuis que j'ai perdu les 10 kilos, il s'est passé 2-3 mois, et depuis, je touche du bois, et j'ai plus rien. Donc là, je vais quand même y aller mollo, parce que l'erreur que je fais, c'est qu'en général, quand je reprends les séances, j'y vais toujours trop fort. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de m'entraîner. Quand je vais à la salle, c'est pour m'entraîner, même si je m'entraîne pas régulièrement, même si des fois ça m'arrivait d'aller une fois dans le mois. Bon, bah, je me tuais, quoi. Après, c'est pas intelligent, parce que quand tu t'entraînes une fois dans le mois, t'as une désadaptation qui se fait au niveau des tendons, des articulations, et c'est le meilleur moyen de te blesser. Heureusement, je me suis pas fait de blessures graves et tout, mais là, on va essayer d'être quand même un peu plus intelligent, on va dire. Et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, j'aimerais bien essayer de faire les jambes tous les 4 jours, si les genoux réagissent bien. Donc là, je vais faire toutes les jambes. Voilà, j'ai pas prévu quoi faire exactement. Je vais sûrement faire des adducteurs à la machine, du leg curl assis, je pense, du leg extension, soit en début, soit en fin de séance. Probablement du hack squat si les genoux ça va, du belt squat également, et puis peut-être du soulevé de terre jambes tendues, parce que ça c'est vraiment un exo qui me manque. C'est un exo que j'adore faire, enfin, ou du Romanian deadlift, peu importe, une variante de soulevé de terre, quoi. Et puis on verra au feeling en fonction des machines disponibles, en fonction du monde qui est à la salle et en fonction de comment je me sens sur le moment. Je vais te montrer un peu ça, alors pas tout évidemment, mais je vais essayer de te montrer quelques aperçus au cours de la séance. T'attends pas une grande intensité évidemment, ça va pas être incroyable, il y aura pas lourd, mais voilà, ça va être cool de voir, même pour moi. Là je filme aussi, c'est pour pouvoir voir un peu ce retour un peu à l'entraînement, dans quelques semaines, quelques mois, de pouvoir faire un petit peu un retour en arrière et regarder ces premières vidéos. Et parce que des fois, quand on est dedans, des fois on a tendance à ne pas relativiser en fait. Et on se rend pas vraiment compte des progrès qu'on fait. Parce qu'on est tout le temps dedans, la tête dans le guidon, et en fait on a du mal à réaliser qu'on progresse. Et c'est pour ça que c'est important de faire des photos, même si les photos en soi, tu dis ça sert à rien. Par exemple, tu vois, avec des clients qui font pas forcément de compétition, je leur fais faire des photos une fois par semaine. Sur le principe, il n'y a pas besoin. Mais en fait, c'est une bonne habitude à faire. Ça, tu prends l'habitude, et après, en fait, avec le recul, tu dis tiens, mais il y a 6 mois, tel jour, j'ai fait des photos, j'étais exactement au même poids qu'aujourd'hui. Là, on va pouvoir comparer. Ah bah, j'avais l'impression que je progressais pas depuis 6 mois. Je vais regarder les photos, est-ce que c'est le cas ou pas? Ah merde, c'est le cas. Il n'y a pas de photos, comment tu peux être sûr? Tu peux te rassurer et te dire que tu progresses. Au final, tu as des photos, bon bah, tu peux vraiment aller voir et voir la différence. Bah là, au niveau des vidéos aussi, c'est un bon truc, parce que des fois, tu vois, je suis sûr que si jamais là je reprends bien, dans 6 mois, je vais peut-être me dire, ah, j'ai repris et 6 mois, et au final, pas incroyable. Parce que j'aurais sûrement oublié, même si ça m'arrive de noter mes perfs. Ces dernières années, je les note dans une appli, mais plus parce que j'aime bien les noter au cas où j'ai besoin de regarder, plus que par un intérêt réel pour ma personne. Mais du coup, là, d'avoir les vidéos, c'est vrai que ça peut être un moyen sympa de regarder ça. Alors, je vais devoir baisser la tête là. Je rentre dans un petit tunnel. mais voilà, donc du coup, on va voir ce que ça donne au niveau de la séance. Là, depuis chez moi, cette salle-là, j'ai 45 minutes à peu près pour y aller, à pied. En vélo, c'est 12-15 minutes. Là, j'aime bien y aller à pied, parce que déjà, ça me permet de faire des pas, j'aime bien marcher. Là, on est une période de l'année à Kaohsiung où il commence à faire moins chaud, donc c'est agréable. Là, ça aurait été il y a 2 mois, je serais déjà trempé la tête aux pieds. Alors, j'ai pas froid, hein, je transpire un petit peu, mais rien à voir par rapport à il y a 2 mois. Donc là, c'est quand même assez agréable. Et puis ouais, là, j'ai toute une petite piste cyclable piétonne pour aller de chez moi jusqu'à la salle, donc c'est agréable. Les jours où j'aurais pas besoin de faire des pas ou pas envie, bah, je prendrai le vélo tout simplement, ce sera plus rapide. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, on va y aller à pied. Ça permet aussi d'être sûr que j'arrive avec les genoux bien échauffés. Le vélo, j'ai pas forcément envie d'en faire avant les jambes, en tout cas pas en extérieur. Et puis voilà. Je vais enlever le petit filtre, parce que là, il commence à faire un peu plus sombre. Hop. Ah, j'ai fait tomber. Hop. Donc voilà, là c'est mieux, on voit un petit peu mieux. Je vais remettre la caméra. Donc hein, je fais pas de cut, pas d'editing. Le but c'est que je filme, je me fais plaisir, je me prends pas la tête à vouloir faire des montages, à vouloir cut. Ça permet aussi d'avoir des vidéos
qui vont faire travailler, si tu regardes les vidéos qui vont faire travailler ton attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les vidéos YouTube ultra travaillées, qui sont tout le temps hyper stimulantes, ou les TikTok, ou les réels sur Instagram, en fait, on a du mal à garder l'attention, comme il y a quelques années. Et donc, et encore, moi, je vais avoir 30 ans, donc déjà, notre génération, c'est à mon âge, on a déjà un petit peu plus d'attention que les plus jeunes. Mais ça devient compliqué avec tout ça. Donc, je me dis, ça peut être pas mal, tu vois. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont apprécier le fait que ce soit des vidéos, on va dire, un peu plus tranquilles, moins stimulantes. Ça fait travailler en plus ton attention. Si tu regardes, après, les vidéos, comme je t'ai dit, c'est avant tout pour moi, par plaisir de documenter ça plus pour moi plus tard. Et puis, tant qu'à faire, autant, vu que je filme, autant mettre ça sur YouTube. S'il y a des gens qui regardent et que ça leur apporte quelque chose, tant mieux. Puis si personne ne regarde, ça m'empêchera pas de faire des vidéos si j'ai envie d'en faire. Il n'y a pas d'objectif en tout cas en termes de production de vidéos. Peut-être que j'en ferai chaque semaine, peut-être que j'en ferai chaque jour, peut-être que j'en ferai chaque mois, peut-être que j'en ferai chaque année, peut-être que j'en ferai plus après celle-là. C'est vraiment, voilà, si j'ai envie, que je prends du plaisir, je filme. Si c'est pas le cas, je filme pas. Donc voilà. Là, je te reprends après à la salle. Et puis c'est parti. Voilà, du coup, on commence par les adducteurs. Là, je vais éviter de forcer trop parce que c'est un exo où tu peux vite être fort quand tu t'es entraîné avant. Et si je veux pouvoir me rentraîner dans 4 jours, il va falloir faire gaffe. Je pense que je vais mettre la moitié du stack. Voilà, je pense que j'aurais pu en faire 2-3 de plus, mais ça commence déjà à trembler. Donc on va y aller mollo. Donc là j'étais à 50 kg sur le stack 90. Là on est sur la Nautilus Nitro Evo. Je l'ai jamais faite, elle est pas mal, assez smooth. Donc on verra. En général pour le réglage d'adducteur, je mets toujours un cran plus large que ce que je suis capable de faire à froid. Et quand je rentre, tu vois, comme tu as vu, je m'aide avec les mains pour m'aider à rentrer. Et comme ça fait que quand je suis en position d'étirement, je viens pas retoucher sur les butées à chaque fois. Voilà. Bon, je te reprends après sur le prochain exo. Bon, du coup, là, juste avant, j'ai fait 3 séries de 10 avec le même poids aux adducteurs. À la fin de la 3e série, j'étais déjà pumpé à mort, les jambes qui déjà un peu de mal à marcher, ça va être sympa. Donc là, on passe sur adducteur allongé. Après, je pense que je ferai les extensions, puis on passera sur une variante de soulevé de terre. Là, on va s'arrêter à 7 reps. C'est déjà difficile de terminer la 8e rep avec seulement 50 kg. Je pense que je vais faire que 2 sets sur celui-là parce qu'après j'ai envie d'enchaîner sur le soulevé de terre. Donc voilà, on se retrouve après au leg extension. J'ai fait 2 sets de leg extension, pas sur les extensions. Malheureusement, mauvaise nouvelle, j'ai une petite gêne à l'intérieur du genou, de ce côté-là de la rotule. Donc du coup, sur la fin, même moins l'extension comme avant, après, j'ai évité de l'empirer, je pense que je sors du partiel bas, ça va être trop lourd et puis je vais m'arrêter à l'amplitude où j'ai pas mal. On va faire comme ça sera mieux vraiment.
pas mal dans la zone. Je vais faire comme ça, il y a quand même une bonne brûlure, une bonne condition qui monte dans les quads. Bon, là je pourrais mettre beaucoup plus lourd, mais le but ça va être d'essayer de laisser le genou, voir si en entraînant progressivement, au lieu d'être débile comme d'habitude, s'il peut récupérer. Puis voilà, donc on se retrouve, je vais refaire encore je pense 2 ou 3 séries là, on se retrouve sur le soulevé de terre. Alors là, on passe au soulevé de terre jambes tendues ou plutôt Romanian deadlift. J'ai oublié d'allumer le micro, donc je te fais une voix off. Donc là, j'étais en train de dire, je pense que en fait, je venais de finir l'échauffement et j'avais déjà les lombaires qui fatiguaient. Malgré tout, vu que je me sentais bien en termes de force et de sensation, j'ai décidé quand même de mettre 140 kg, ce qui est la perf que je faisais en prépa en 2019 pour les championnats du monde WNBF. Donc c'est assez paradoxal. Voilà, donc là tu verras qu'à partir de la 3e, 4e rep, je commence à trembler pas mal. Manque de coordination inter- et intramusculaire, et puis le système nerveux qui est plus habitué tout simplement, mais malgré tout ça passe, j'aurais pu en faire plus que 6. Après, ça aurait été vraiment très bête d'aller au-delà des 6 sur une reprise, parce que le but c'est de pouvoir me réentraîner dans quelques jours. Donc voilà, donc là les 6 reps sont bien passés, on voit qu'au niveau des lombaires il y a une petite faiblesse quand même, ça va se renforcer dans les prochaines semaines, c'est là vraiment où ça en pâtit le plus. Et donc après, ça s'est transcrit par une congestion très très forte, très très dure au niveau des lombaires qui a duré jusqu'à la fin des abdos quasiment. Voilà, donc on passe à l'exo suivant. Bon, du coup là juste avant, soulevé de terre, je crois que le son s'est pas enregistré, donc deuxième série j'ai mis 120, j'ai fait 8, ça tremblait pas mal. Après nerveusement je sens qu'il y a plus, mais au niveau des jambes ça tremble de fou et les lombaires ils sont complètement morts. Là c'est pour vous dire, là je suis sur le bel squat, donc normalement voilà, le bel squat t'as quand même très peu de lombaires qui travaillent, mais en fait mes lombaires sont tellement congestionnés que là toute position est inconfortable. Je suis assis, j'ai mal, il y a que quand je mange par terre où ça se soulage. Là, j'ai une congestion qui est hyper douloureuse, c'est vraiment que le muscle, hein, ça me fait ça à chaque reprise. Chaque fois que je reprends, que je fais les soulevés de terre et que je mets plus de 100 kg et que je fais des séries un peu longues, que je me rapproche un peu en intensité d'un échec ou d'un RIR 0, bah, ça fait ça. Après, sur le soulevé de terre, ça m'avait manqué. J'étais bien nerveusement, je voulais mettre les 140. Ce qui en soi est lourd pour une reprise. Hein. D'ailleurs, c'est le poids que je mettais en prépa en 2019 quand je préparais les championnats du monde. Donc, vu comme ça, c'est assez perturbant de se dire que j'ai presque rien branlé pendant 4 ans. Là, je suis dans le pire état physique que j'ai jamais été et je fais des perfs quasiment aussi bonnes sur cet exercice que lors de ma prépa en 2019. Donc là, du coup, on va faire une deuxième série de bell squats. Je vais pas faire beaucoup plus, je pense. Les genoux, ça va pour le moment, donc tant mieux, il n'y a pas très lourd. Ah, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux pour la reprise. Voilà, j'arrête là pour les jambes. Je vais faire un peu d'abdos. Puis après, je vais aller faire un tour au sauna. Voilà, du coup, là, pour le soulevé de terre, j'ai fait une deuxième série. J'ai fait 8 reps à 100 kg. Non, 120, pardon. 120. Voilà, donc pareil, hein, nerveusement, j'avais l'impression, au niveau force et nerveux, j'ai l'impression de pouvoir mettre plus lourd, pouvoir faire plus. Mais à la 7e, 8e rep, je tremblais énormément. Et puis en plus de ça, j'ai les lombaires en feu. Là, après, d'ailleurs, je te parle du soulevé de terre, mais en fait, je viens de faire le belt squat. Ça y est, c'est la reprise à l'issue. En plus, par les jambes, c'est compliqué. Donc, ouais. Là, après, quand j'ai fait le belt, c'était hyper compliqué au terme des lombaires. Entre les séries, je devais m'allonger ici et tout, et m'étirer un peu pour laisser la congestion désengorger. Alors, c'est pas du tout au niveau des vertèbres qu'il y a un problème, hein, c'est purement la congestion. Ça me fait ça à chaque fois que je reprends. Donc, vraiment une grosse congestion dans les lombaires, les érecteurs du rachis là.
dans le bas du dos, carré des lombes. C'est dur, c'est gonflé de sang et c'est hyper douloureux. Donc, raison de plus, en plus, là, j'avais prévu de faire les abdos avec les jambes. Parce que les abdos, je les ai jamais vraiment fait sérieusement, même quand je m'entraînais sérieusement avant. Et je pense que je manque d'épaisseur au niveau de la sangle abdominale. J'ai pas une belle sangle abdominale. Mes abdos, ils sont pas du tout symétriques, etc. Mais je pense que d'avoir plus de masse musculaire, ça rendrait mieux pour mon physique, tout simplement. Surtout si un jour je refais des compètes. Donc on va spam les crunchs à la poulie, peut-être les relevés de jambes. En tout cas, aujourd'hui, on va faire crunch à la poulie. J'avais dû faire cet exo, ça faisait des années que j'en avais pas fait. J'avais dû en faire il y a peut-être 8-10 ans ou 5-6 ans. Et je me rappelais pas à quel point c'était incroyable. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs exos pour charger les abdos assez facilement. Et donc voilà, donc 4e série et dernière série. Puis après, on passe au sauna. Voilà, super séance de reprise. Je suis content du genou, j'ai eu un peu peur sur le leg extension, mais ce qui est rassurant, c'est qu'au bel squat, il n'y a pas de problème. Au soulevé de terre non plus, aux ischio non plus, adducteur tranquille, donc là, je me sens bien. Après le deadlift, j'ai un peu subi au niveau cardio et récup, et surtout au niveau des lombaires. Le bel squat, c'était un peu complexe aussi. Par contre, là, je suis arrivé au stade de la séance où il y a un peu cette euphorie que tu as. Le moment où c'est surtout, ça fait souvent le cas de toute façon après les jambes ou après le soulevé de terre en fait. C'est un peu comme pour ceux qui font de la course à pied ou du vélo, ce que tu peux avoir des fois quand tu t'es un peu surpassé. Le moment où tu commences à récupérer un peu l'air, tu te sens un peu le visage rouge, un peu chaud. Et t'as une sensation juste de paix intérieure, de bien-être. C'est assez euphorique. Et là, je suis dans ça, là, dans les abdos, c'est incroyable. En plus, l'exo est incroyable. J'ai un pump, une congestion, une dureté au niveau des abdos, c'est incroyable. J'ai jamais, je pense, aussi bien senti mes abdos que sur un exo comme ça, surtout sur une reprise. En général, sur une reprise, j'ai une moins bonne connexion avec mes muscles et du coup, j'ai des moins bonnes sensations. C'est plus dur d'aller contracter les fibres. Là, sur les abdos, aucun problème. Et là, je vais faire 5-10 minutes de cool-down là, au sol. Et après, je vais aller au sauna. Je vais pas te filmer au sauna, évidemment. Je vais éviter de te montrer des beats de vieux chinois dans le sauna. Et puis après, on se retrouve après le sauna, à la fin de la séance, pour un petit débrief. Enfin, un petit débrief, pas forcément, mais en tout cas, juste pour ce que j'aurais envie de dire à ce moment-là. À plus tard. Bon, du coup, séance jambes terminée. Je vérifie que le micro marche, celui que j'ai oublié plusieurs fois en salle. Donc, bonne séance, hein. Au moins, c'est fait. Je veux dire, de reprendre avec les jambes, commencer avec le plus dur et ce que j'ai fait aussi le moins au cours de ces 4 années. Globalement, bonne séance, je suis assez content. En même temps, je vais manger mes petits sushis là. Coup de bol, la salle là, du coup, la nouvelle salle où je vais, elle est juste à côté de ma chaîne préférée de sushis à Taïwan. Donc, là, je vais me faire 3 petits plateaux comme ça. Ça doit faire suffisamment de protéines, je pense. Ça doit faire un peu de protéines. Ça va être très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, là actuellement, je calcule pas du tout ce que je mange. Puisque je suis stable comme ça depuis un moment, donc là je vais juste essayer de manger un peu plus de protéines. Donc dans les prochains jours, je vais essayer de réfléchir à comment augmenter mes protes. J'aime pas trop manger moi de protéines en poudre. J'aime pas le goût. Je vois pas. J'ai vraiment les 3 quarts. J'aime pas les goûts un peu chimiques et tout. Il faudrait que je prenne juste de la prot nature. La seule que j'aime bien, c'est vraiment de la whey ou de l'isolat ou de la caséine, sans aucun goût, sans édulcorant, sans rien. Mélanger comme ça avec du lait. Ou faudrait que je teste dans le café éventuellement. Ça permettrait vite d'envoyer 20, 30, 40, voire 50 grammes de prot facilement dès le matin. Le matin, en plus, j'ai facilité à manger rien du tout. Un peu de caféine, un peu de nicotine, et puis je tiens comme ça jusqu'à 18h. Par contre, le soir, j'aime bien manger. Donc là, je vais manger maintenant. Je sais plus quelle heure il est. Là, il doit être. Je regarde mon téléphone. Il est 21h là. J'y étais un peu tard à la salle. Bon, il n'y avait pas trop de monde quand même, parce qu'on est le samedi. Il y a moins de monde quand même le week-end qu'en semaine, j'ai l'impression. Enfin, j'en sais rien, vu que c'est la première fois que je viens dans cette salle-là. Et puis voilà. Donc
Donc non, bonne séance. Bonne séance. Bon, le soulevé de terre, voilà, en vrai, j'aurais pas dû mettre aussi lourd. Mais ça va, c'est juste la congestion des lombaires. Là, la congestion est complètement repartie, c'est nickel. Arrivé au stade des abdos, j'avais vraiment un bon boost euphorique là, avec les endorphines du sport incroyable. Et puis le sauna, pareil, j'avais pas fait de sauna depuis plusieurs mois. Il y a quelques mois, je m'étais mis à en faire un petit peu. J'avais fait peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 séances. Donc je m'étais habitué progressivement jusqu'à tenir 20 minutes. Là, je suis rentré dedans sans objectif. Je m'étais dit que si je commençais à me sentir, je commençais à avoir un inconfort, je serais sorti. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Parce que j'avais mis un minuteur de 20 minutes et puis je suis sorti au bout de 20 minutes. Donc du coup nickel, ça s'est bien passé. Après à Taïwan il est un petit peu moins chaud, alors c'est pas un hammam, hein, c'est un sauna sec, mais malheureusement, enfin peut-être pas à Taïwan, mais en tout cas dans la chaîne de salle de sport où je vais, le sauna je crois qu'il est réglé un peu moins chaud. Je sais plus quelle est la température exacte, j'ai oublié, mais je crois que normalement c'est un peu plus chaud que ce qu'il y a dans cette salle-là, donc faudrait que je regarde s'il faut pas que je reste peut-être 25 minutes au lieu de 20 minutes pour avoir les mêmes effets. Alors je fais pas du tout le sauna par rapport à la muscu, hein. T'as pas besoin de sauna pour la muscu, je fais pas ça pour la récup. Il y a peut-être un effet pour la récup, sincèrement j'en ai aucune idée et je m'en fous complètement. Par contre, contrairement au bain froid, il y a vraiment des vrais, ou au froid en post-séance, c'est vraiment une très mauvaise idée de faire du froid en post-training, parce que du coup c'est un peu comme une grosse dose d'antioxydants en post-training. Ça vient contrecarrer, c'est à l'opposé en fait de ce que tu veux pour avoir une compensation à l'effort. Si en post-training tu viens faire du très froid avec de la cryo par exemple, ou des bains gelés, ou des méga doses d'antioxydants, en fait ça vient contrer l'effet négatif du sport, qui fait que du coup il y aura une surcompensation après dans les jours qui suivent une séance. Donc en fait tu peux limiter ta prise de muscle et tes adaptations à l'effort si après la séance, très peu de temps après, tu as du froid extrême ou des méga doses d'antioxydants. Par contre, c'est pas le cas avec le sauna. Le sauna, je fais juste ça pour... déjà, je trouve ça hyper agréable. C'est hyper agréable d'être dedans, de sentir un peu la vasodilatation dans tous tes muscles. Ça fait un peu comme un effet similaire à la pump, de transpirer un peu par tous les pores de ton corps. C'est hyper agréable aussi d'être dedans, parce que tu peux pas emmener ta caméra ou ton téléphone dans un sauna, hein, sinon ça le tue. Hein. Tu restes 20 minutes dans un sauna à 70, 80, 90 degrés avec tes appareils électroniques qui sont morts en sortant. À part peut-être une GoPro spéciale, j'en sais rien. Mais du coup, oui, pour le sauna, c'est cool de se dire, bon, t'as 20 minutes où t'es pas forcément tout seul, mais parce que malheureusement, il y avait du monde dans celui-là, dans l'autre où j'allais, il n'y avait pas grand monde. Là, en plaisantant tout à l'heure, je t'ai dit que je t'emmenais pas avec moi dans le sauna pour pas que tu vois des bites de vieux Taïwanais. C'était une blague, mais malheureusement, en fait, ça s'est réalisé. C'était une prophétie. Voilà, c'est comme en France. Ils viennent tous à poil. Ils mettent pas de serviette. Ils prennent leur serviette, mais ils la mettent pas autour de la taille. À un moment, j'étais comme ça. J'avais un vieux là. Tu vois, le sushi, c'était sa bite là. Il faisait ses étirements comme ça. Et j'avais sa top comme ça. À côté, j'étais en focus, voilà, c'était de la méditation. Donc mais voilà, après sinon c'est une super expérience, le sauna, c'est agréable. Il y a une expérience un peu méditative entre guillemets, d'être 20 minutes comme ça dedans, à juste avoir tes pensées et la chaleur et de voir les réactions de ton corps, le rythme cardiaque qui augmente légèrement, la température qui augmente, les sensations que ça procure, un peu de vasodilatation. Voilà, c'est assez euphorique aussi. Faut bien penser à s'hydrater avec des électrolytes, prendre de l'eau avec un peu de sel ou des électrolytes. Là, moi j'achète de l'eau qui est avec des électrolytes déjà dedans. Il y a pas d'arôme, il y a pas d'édulcorant, c'est juste des électrolytes. C'est de l'eau pétillante avec des électrolytes, donc c'est assez pratique. Je pense que c'est un peu cher quand même. Je me rappelle pas le prix de la bouteille, mais c'est peut-être un peu cher, mais c'est pratique. Et voilà, j'en ai bu 4 aujourd'hui, donc ça fait plus de 2 litres d'eau avec des électrolytes. Et puis pendant la séance, j'ai bu un Pocari, là c'est poisson japonaise avec des électrolytes et puis des glucides. Donc voilà, nickel. Maintenant petit sushi, puis après je rentre à pied, 45 minutes à pied, et puis après détente ce soir à la maison, enfin détente, je vais commencer un peu à bosser sur les check-in du samedi qui sont arrivés. En général, je ferai les check-in du samedi le dimanche, mais des fois j'en fais aussi le samedi soir. Voilà. Bon appétit à toi. Cette chaîne, elle est incroyable. C'est pas les chaînes, tu sais, où il y a les tapis roulants là. C'est une chaîne assez quali. Et surtout important, le poisson ici, il est congelé à la bonne température pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasites qui restent vivants, parce que les poissons crus,
Quand t'es pas sûr que ça a été congelé avant, moi j'en mange pas. Donc voilà. Je t'invite, je sais pas quelle heure il est quand tu me regardes, je t'invite à manger avec moi, à boire un petit café, à te détendre, faire ton ménage, faire tes pas pour aller à la salle. Et puis voilà. Donc demain, je pense que je vais aller faire les pecs, épaules, triceps. Après-demain, et puis sauna aussi. Le sauna pour voilà, du coup j'ai même pas fini de parler du sauna. Le sauna en fait je le fais pas pour la muscu, je le fais juste pour la santé. Il y a une grosse étude, si je dis pas de bêtises, qui a été faite en Finlande sur plusieurs milliers de personnes qui ont vraiment montré des gros intérêts sur la santé. Et dernièrement, d'ailleurs je crois il y a quelques jours, il y a Brian Johnson, là, le millionnaire qui veut pas mourir, qui a fait une vidéo sur le sauna. Parce que justement, il n'avait pas incorporé ça, il pensait qu'il n'y avait pas vraiment, que l'étude elle était intéressante, mais que ça n'avait peut-être pas forcément d'effet sur si tu faisais déjà du sport à côté. Du coup, il a implémenté le sauna et il a fait pas mal de tests, vu qu'il a pas mal de sous. Je t'invite à aller voir la vidéo si ça t'intéresse, le sauna, et si tu parles anglais. Et du coup, il a vu pas mal d'effets sur la santé cardiovasculaire au niveau de la flexibilité des artères ou des veines, je ne sais plus lequel des deux ou les deux. Enfin, va voir sa vidéo. Et puis aussi, au niveau, il a testé aussi, parce qu'il a les sous de pouvoir tester tout ça, il a testé aussi les polluants dans son sang. Je crois qu'il avait 5 polluants dans le sang, dont 3 avec des grosses doses avant de commencer à faire du sauna. Et au bout de 4 semaines, si je dis pas de bêtises, les polluants étaient tous devenus indétectables dans son sang, donc c'est hyper intéressant. Voilà, le seul effet négatif du sauna, c'est pour la fertilité, parce que en fait, tes testicules, ils supportent pas la température. C'est pour ça qu'en fait, elles sont pas dans ton corps, elles sont à l'extérieur. Et donc, tu vas dans un sauna 5 à 7 fois par semaine, ça fait des œufs durs à la fin. Donc en fait, si t'es pas en phase de vouloir procréer dans un immédiat, dans un avenir proche, ou si tu t'inquiètes pas sur le risque de faire ça régulièrement sur du long terme, tu peux y aller. Sinon, la solution, c'est je crois que lui, je crois qu'il a mis un pain de glace dans son slip tout simplement. Et puis voilà. Donc, il faudra que je regarde pour si je peux acheter un slip qui rafraîchit les couilles. J'ai pas prévu de faire un enfant dans l'immédiat, mais on sait jamais. Autant garder l'appareil en fonction de marche, quoi. Mais voilà, je t'invite à te renseigner dessus si ça t'intéresse. C'est intéressant. Et puis là, je vais finir de manger mes 3 plateaux. Parce que j'aime bien, après la séance, quand j'ai bien faim comme ça, j'aime bien juste manger. Et puis je te reprends après en marchant. Et puis encore bon appétit à toi. Bon, fini de manger. Là, je rentre tranquillement chez moi à pied. J'en ai pour à peu près 40-45 minutes, tranquillement. Puis là, c'est super agréable. Là, le soir, il commence à faire frais. Là, je pense qu'il doit faire 23-25 degrés peut-être. Je n'ai pas regardé. Donc voilà. Juste pour revenir vite fait sur la séance, malheureusement, petite gêne sur le leg extension quand je tends les jambes. Donc après, voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Là, je vais adapter tout simplement. C'est-à-dire que j'ai mal quand je tends pas. Donc ça s'est très bien passé. J'ai pas tenté le hack squat. J'avais prévu de faire le hack squat, mais je sais que ce hack squat là, le gym 80, il y a quelques mois en arrière, quand j'avais voulu reprendre les jambes un peu trop rapidement, il était venu empirer la même gêne que j'avais là au genou. À l'époque, c'était une douleur. Là, c'est juste une gêne. Donc, je vais être prudent. Le bell squat, il n'y a pas eu de problème. Il y a quelques mois, justement, j'avais une autre douleur à un autre endroit où je m'étais fait mal à un ischio aussi en reprenant un peu trop fort. Et c'était arrivé au stade où, en fait, je sais pas ce que j'avais eu, mais c'est passé complètement ça. La douleur, la gêne au genou gauche, c'est plus problématique parce que c'est quelque chose qui est là depuis un peu plus longtemps. Bon, ça m'a pas empêché de faire le reste de la séance et j'ai eu 0 gêne au bell squat. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être que je pourrais pas faire énormément d'exos différents pour les jambes, mais au moins je pourrais en faire et du coup, je vais juste faire et refaire ce que je peux faire sans gêne, tout simplement.
quand tu as une douleur, quand tu as une blessure, si ton objectif c'est de t'entraîner, dans la majorité des cas, c'est souvent rarement bon d'arrêter totalement. Il faut juste en fait faire la règle de la non-douleur. De toute façon, tout ce qui procure aucune gêne, tout ce qui procure aucune douleur, tu fais. C'est pas optimal, mais c'est mieux que rien, quoi. Donc après, quand c'est pas ta priorité, tu t'en bats les couilles, tu vois. Moi, ces dernières années, c'était pas forcément la priorité de m'entraîner personnellement. J'avais d'autres priorités. J'ai toujours dans le bodybuilding, de par le coaching, de par accompagner mes clients en compétition, de par aller juger des compétitions ou même d'avoir organisé une compétition en Belgique. Mais pour ma pratique perso, c'était pas du tout ma priorité. Donc en fait, quand c'est pas ta priorité, tu vois, c'est pas grave. Mais bon, si c'est ta priorité, bon tu trouves des solutions. Tu fais comme tu peux, tu brodes. Y a pas le choix, malheureusement. Des fois, ça arrive quand on fait du sport, on a des petites gênes, on a des douleurs, on a des petites blessures. Et puis on fait au mieux. Donc voilà, donc là en tout cas au niveau des jambes, bonne nouvelle, ça s'est bien passé. Là c'est assez agréable de remarcher avec un peu des petites difficultés. Pourtant j'ai pas fait grand chose, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un entraînement. La prochaine fois j'essaierai d'intégrer les mollets si ça se passe bien au niveau du genou, etc. Et que l'énergie est bonne, j'essaierai d'intégrer les mollets aussi dans la séance. Et puis voilà, il y a pas mal de machines là dans la salle. La salle est vraiment bien. J'ai hâte de pouvoir y aller pas mal de fois pour tester. Il y a pas mal de machines que j'ai pas fait depuis longtemps, donc je me rappelle plus exactement comment j'étais dessus. Il y en a aussi plein que j'ai pas testé, que j'ai jamais testé. Il y a un beau parc là de machines, donc il va falloir, je pense, plusieurs semaines et plusieurs séances que je puisse tester un peu toutes les machines pour tous les groupes et puis que je choisisse mes préférés pour chaque groupe musculaire et que puis après ça parte sur un programme, on va dire, un peu plus construit. Donc voilà. Donc là j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais arrêter là. Je rentre chez moi et puis je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo ou pas. Salut.